là on est bon. Je crois qu'on est bon là. De retour. Alors là, pour ceux qui se sont plaints que vous ne me voyez plus, les filles, vous allez me voir tous les jours. La vérité, vous allez me voir tous les jours. Et vous savez, c'est quoi la dinguerie? La dinguerie, c'est que d'habitude, entre guillemets, hein, c'est vous qui avez besoin de mes vidéos. Mais là, je vous assure, hein, c'est sincère ce que je dis. J'ai trop besoin de ma chaîne YouTube. C'est même pas que j'ai besoin de ma chaîne YouTube, j'ai trop besoin de vous. C'est-à-dire que là, on va inverser la tendance. I need you girls. Genre, en fait, quand je vous dis que les vidéos là que je vais faire, ça va trop m'aider. Parce que d'habitude, c'est pour vous que je les fais. Bon, c'est un peu égoïste ce que je vais dire, mais comprenez la pensée. Je vous assure que ça va vraiment m'aider et c'est vraiment en train de m'aider. Carrément, je pense que je vais vraiment. Bon, je sais pas s'il y a un. Comment ça s'appelle? Pas un timing. Mais s'il faut respecter au niveau des posts sur YouTube, tel jour, telle heure et tout. Mais je me suis dit, je pense que je vais même emmener mon appareil avec moi au travail. Comme ça, pendant mes pauses, je pense que je vais filmer parce que, en fait, j'ai tellement de choses à dire. En fait, j'en ai tellement à l'intérieur de moi qui doit sortir que je pense que je vais filmer toute la journée, hein. Je sais pas comment je vais appeler ça, si je vais encore faire un autre format plus court, mais voilà, c'est ce que j'avais à dire. Je tiens à vous prévenir que là, ça va enchaîner. Les filles, ça va enchaîner. Et en tout cas, j'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo qui date de à peine un jour. Moi, vous inquiétez pas, ça va super bien. On va passer à la partie 2, parce qu'en fait, je pense que je vais faire un fil conducteur, un fil rouge. Il y aura toujours une suite par rapport à la vidéo précédente. Donc là, vous avez pu comprendre un petit peu le mood dans lequel je suis. Euh, et je vous cache pas que des fois, ça nous arrive un peu d'être pas déstabilisé par les situations, mais c'est comme si des fois, on a l'impression que notre vie, elle roule. Genre, tout est placé comme il faut, tout est mécanique, tout est orchestré. Et des fois, il suffit juste claquement, d'un claquement de doigts, d'un seul truc, pour qu'on ait l'impression que tout soit chamboulé et que, en fait, ça nous perde. Et c'est un peu la sensation que j'ai. Comme j'ai dit, hein, là, c'est vraiment sans filtre. C'est vraiment, là, c'est moi, vous me voyez tel que je suis. Et vraiment, le mood actuel, c'est. Je suis vraiment en train de vivre un chamboulement qui fait que j'ai l'impression que je suis en train de me repositionner, de retrouver mes repères, de me reconstruire ou de me déconstruire, je ne sais pas. Mais vraiment, je pense que c'est la pensée du moment. Et comme je vous disais, en fait, des fois, on a l'impression que il nous arrive des choses parce que, voilà, parce que c'est injuste ou je ne sais quoi. Mais non, en fait, il y a toujours une leçon derrière. Et en fait, enfin, aujourd'hui, j'étais un peu dans la phase d'acceptation. Acceptation de la déception de ce qui s'est passé, hein. On va voir la vidéo d'avant. Et je suis en train de me dire, quand tu commences à accepter les choses, tu commences à avoir la bonne attitude d'analyser, d'essayer de comprendre, pas essayer de comprendre pour pointer les autres du doigt, pour dire oui, mais c'est à cause de cette personne, c'est à cause de cette situation, c'est à cause de ça, ça, ça. Non, parce qu'en réalité, quand tu, comment dire, à cette maturité d'accepter la situation, c'est aussi une espèce de maturité en fait, c'est-à-dire que tu veux aller de l'avant, c'est aussi le fait de vouloir guérir. Et moi, je sais que je suis quelqu'un, j'aime pas rester dans. Enfin, je trouve que rester dans, comment dire, quelque chose qui est négatif, c'est vraiment horrible et c'est destructeur. Je déteste stagner, je déteste voir ma vie ne pas avancer. Et même si c'est difficile, en fait, je vais faire tout ce qui est en mon possible pour ne pas rester dans la situation dans laquelle je suis. Donc voilà, c'est vraiment ça que je veux. Et en fait, c'est du style, t'es là, c'est comme si t'étais dans un trou et qu'il n'y avait pas d'échelle, il n'y avait pas comment ça s'appelle, de corde pour te sortir de là. Et du coup, tu réfléchis constamment à te dire, ok, je suis dans un trou, mais comment est-ce que je vais faire pour sortir de ce trou, sachant que d'habitude, je suis dans tel type de trou, donc je sais comment faire. Et là, je suis dans un nouveau type de trou, donc je sais pas comment en sortir, mais pourtant, tu veux en sortir. Et à côté, tu as le stress, tu as l'angoisse de te dire, mais si je sors pas de là, je vais mourir et tout. Donc tu te sens mal, tu te sens oppressé, et en même temps, tu dois trouver une solution. Et c'est vraiment ça que je suis en train de vivre. Mais, comme toujours, j'ai un petit truc à vous apporter. Là, vraiment, aujourd'hui, ce que j'ai compris et ce que je voulais vous encourager aussi à comprendre, c'est que tout ce qui vous arrive, c'est le reflet de ce que vous êtes. C'est le reflet de ce que vous êtes en capacité d'emmagasiner, de gérer. C'est-à-dire que vous n'allez jamais avoir quelque chose qui va vous arriver au-delà de ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire que, par exemple, un enfant, on va jamais lui donner à apporter quelque chose qui est plus lourd que lui. Et dans la vie, c'est pareil. Si tu arrives des choses, ça veut dire que tu vas pouvoir t'en sortir. Si t'arrive telle chose, c'est parce que
toi, en fait, tu dois être en capacité de te sortir de là. Et je me faisais la réflexion en regardant des vidéos, etc., que en fait, c'est pas que j'attire toujours le même type de circonstances. C'est juste que des fois, il y a des choses qu'on n'a pas réglées en nous qui font que tant que tu vas pas régler cette chose, tant que tu vas pas être confronté à qui tu es réellement, tant que tu vas te voiler la face sur les choses que tu as acceptées, que tu as réparées, que tu as à améliorer, en réalité, tu pourras faire tout ce que tu veux, que tu sois dans le déni ou pas dans le déni, il va se passer les mêmes choses. Et en fait, j'ai compris que comment dire, les relations qu'on a en face de nous, parce que moi c'est vrai que c'est une phase relationnelle, elles sont le miroir de qui je suis en fait. C'est-à-dire que si moi je suis une personne voilà, qui n'a pas de problème à, comment dire, on va prendre un cas de figure que j'aime beaucoup prendre, c'est le fait de se mettre des limites, le fait d'avoir des règles, le fait de se faire respecter. Quand vous êtes en paix avec ça, quand vous êtes en phase avec ça et que vous savez que voilà, sur telle chose, en fait, les gens autour de vous, peu importe qui ils sont, ils vont pas pouvoir dépasser des limites. Quand vous avez assez de confiance en vous et d'estime de vous pour gérer vos relations, en fait, les relations vont répondre en fonction de ce que vous leur autorisez à faire. Et moi, je pensais humblement que j'avais passé ce cap-là, que j'avais compris cette chose-là. Je l'avais peut-être compris dans certaines phases, dans certaines situations, certaines catégories, mais dans ce type de, comment dire, ce type de contexte, je pense que je ne l'avais pas assez emmagasiné, ou du moins, il n'était pas assez solide, pas assez ancré pour que je puisse faire face à cette situation, ce qui fait que est-ce que j'ai attiré la chose? En vrai, est-ce qu'on attire vraiment? Attends, c'est une vraie question. Non, quand je dis que c'est des vidéothérapies, la vérité, et en plus, je commençais à me victimiser. Parce que oui, bien sûr, tu es là, tu te victimises, tu te dis oui, mais pourquoi j'attire toujours ce genre de choses et tout. Mais oui, en fait, tu les attires. Mais c'est normal que ça vienne à toi. Parce que, vous savez, par exemple, comment ça s'appelle, les abeilles, elles sont attirées par le miel. Parce que quand elles voient le miel, elles vont être attirées par ça. Nos blessures, c'est la même chose. Nos blessures, elles vont attirer des personnes qui vont, comment dire, et en soi, avec nos blessures, c'est pareil. On va attirer le même genre de personnes qui sont en capacité de se confronter avec qui on est. Et c'est ce qui s'est passé. Et je me suis dit, mais en fait, c'est fou parce que j'avais pas remarqué que j'avais laissé une faille. Vous savez, ce qui est fou quand il nous arrive des choses, c'est d'être dans le déni. Comme je le disais tout à l'heure, ce qui est vraiment important dans la vie, c'est ça qui va faire la différence entre celles qui vont réussir et celles qui vont pas réussir, c'est le fait de se responsabiliser. Si j'étais restée du style, ok, il s'est passé ça, mais c'est pas de ma faute en fait, c'est pas moi qui ai provoqué ça, c'est à cause de telle chose. En réalité, hein, j'aurais pu dire tout ce que je voudrais, tôt ou tard, ça va se reproduire parce qu'en fait, j'aurais pas eu cette maturité de me responsabiliser. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, les blessures, pour moi, je vois trop l'image des requins. Vous voyez les requins là? Quand ils voient qu'il y a du sang dans l'océan, quand ils voient qu'il y a quelqu'un qui a tapé un croc là dans la jambe de quelqu'un, tout de suite, vous allez voir qu'il y a plein de requins là qui vont sortir de nulle part et qui vont commencer à aller attraper leur proie. Les blessures, c'est pareil. En fait, quand elles sont ouvertes, quand vous les refermez pas, elles vont attirer des requins dans vos vies. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'il faut avoir cette capacité, cette force de accepter de passer par l'étape de la chirurgie. La chirurgie, bon, Dieu merci, aujourd'hui, il y a les anesthésiants, tu peux te faire comment dire, je veux dire, ouvrir la plaie, non, refermer tes plaies, opérer tout ce que tu veux avec des anesthésiants, etc. Mais normalement, quand tu te fais opérer, quand tu te fais comment dire, quand tu te soignes de quelque chose, en réalité, des fois, ça fait mal. Surtout quand la plaie, elle est ouverte. Même des fois, on voit dans les films que, surtout à l'ancienne, là, à chaque fois, comment... Désolée, ça m'a fait rigoler. Tu les vois, à chaque fois, il y a une grosse bouteille de rhum à côté. Ils sont là, ils boivent un coup comme ça, là, avant de frapper fort sur la blessure. Ou sinon, ils la renversent et tout sur la blessure. Et la personne, elle a un espèce de bandeau là sur la bouche et elle commence à crier comme ça. Ah, parce qu'en fait, ça fait super mal. Et les blessures, ça fait super mal. Soit quelqu'un vient et appuie dedans quand elle est ouverte et ça te fait encore plus mal. Soit de toi-même, tu la répares et ça va te faire mal. Et en fait, en parallèle de ce que je vous dis, moi, c'est ce que j'ai entraîné, c'est-à-dire que il faut que j'accepte de fermer cette blessure. Les filles, acceptez d'être confrontées à vos blessures, même si ça fait mal, même si ça peut paraître insurmontable. Je vous assure qu'une fois que vous allez le faire, et peu importe le temps que ça va prendre, tant que vous allez être dans l'attitude
de réparer ses blessures, en fait, tôt ou tard, elles vont cicatriser. Moi, je sais que, bon là, ça se voit pas, mais quand j'étais petite, on faisait du vélo avec mes frères et il y a un de mes frères qui roulait devant moi et qui s'amusait à freiner. Et à un moment donné, il a freiné et moi, par panique, en fait, j'ai appuyé sur le frein, sauf que j'ai appuyé sur le mauvais frein et j'étais projetée par-dessus le vélo et je suis tombée à la mâchoire comme ça, là, sur le sol. Oui, là, sur le béton, là, bien dur. Je suis tombée, ça m'a ouvert, c'est-à-dire ça m'a ouvert la mâchoire, bref, ça m'a ouvert ici et j'ai une grosse cicatrice. Sauf qu'aujourd'hui, bah, la cicatrice, elle est encore là, mais elle est fermée. Les blessures, c'est pareil, peu importe le temps que ça va prendre, au début, ça fait super mal, ça saigne, ça coule, mais tôt ou tard, la cicatrice, elle part. Encore une fois, ça va pas se faire tout seul, ça va prendre le temps que ça devra prendre. Et deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est prenez le temps dont vous avez besoin. N'ayez pas honte de vous sentir mal. Moi, vous savez, là, actuellement, je pourrais très bien être en mode et j'ai trop honte de ce qui m'arrive, je me sens trop mal. Des fois, je suis là, j'ai envie de me cacher parce que je me dis, je suis tout le temps là, je donne des conseils et tout. Et après, moi, je suis comment dire, je suis pour le fait d'être transparente parce que j'ai pas envie qu'on me colle cette image de personne parfaite, etc. On est tous confrontés à des problématiques, des difficultés, mais ce qui fait la différence, comme je vous l'ai dit, c'est de pouvoir l'assumer et de surtout ne pas culpabiliser. Moi, je sais qu'actuellement, je lutte beaucoup et je fais vraiment ce travail d'être confrontée à mes pensées parce que automatiquement, je suis confrontée à des pensées négatives qui veulent me dire en fait c'est ta faute, voilà, t'es pas une personne bien, tu mérites pas ça et tout, nan. Et c'est très dur, surtout pour les personnes comme moi. Moi, je vous assure, je suis quelqu'un qui a énormément de pensées. Je sais pas si vous avez déjà vu la notion de overthinking, des personnes qui réfléchissent énormément. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup réfléchir, donc ça peut avoir un côté positif dans le sens où quand j'ai des projets, des choses comme ça, je peux réfléchir très vite, faire preuve de beaucoup de créativité, etc. Mais c'est vrai que des fois, dans la vie de tous les jours, ça peut être très problématique parce que du coup, je réfléchis. Quand il va m'arriver quelque chose, je peux repenser 15 fois à la minute à la situation et la redécortiquer de A à Z, la remettre à l'envers, etc. Bref, c'est vraiment quelque chose qui est super complexe. Et quand comment dire, quand je vis mal quelque chose, ça peut être très très difficile parce que du coup, en fait, mon cerveau, il peut beaucoup me faire vivre quelque chose d'oppressant. Et ce que je voulais vous dire, c'est de ne surtout pas accepter les mauvaises pensées. Si vous êtes confronté à des mauvaises pensées, faites quelque chose. Sortez, allez faire de la marche, écrivez, comme j'ai dit aussi, écrivez aussi ce que vous ressentez, essayez de partager aussi ce que vous vivez à quelqu'un. Et surtout, entourez-vous de personnes constructives. Ne vous entourez pas de personnes qui vont soit vous rabaisser, vous culpabiliser, ou aussi attention aux personnes qui vont vous victimiser, qui vont avoir tendance à voilà, retourner la situation pour que vous puissiez vous sentir dans une zone, dans une zone de confort. Non, en fait, il faut faire la part des choses. Donc vraiment, assurez-vous d'être dans un climat de paix, un climat équilibré qui va faire que tôt ou tard, vous allez vous en sortir. Et pour en finir avec cette partie confession, cette partie 2, j'ai carrément oublié ce que j'allais dire. Ah si, ça me revient, ça me revient. Euh, comment dire? Ça arrive à tout le monde d'être perdu, ça arrive à tout le monde de vivre des phases où voilà, on sait plus trop qui on est, on sait plus trop ce qu'on doit faire. T'inquiète pas si tu passes par là, plein de personnes sont passées par là, et même des personnes auxquelles tu ne penserais pas. Mais la chose que tu ne dois pas oublier, c'est que en fait, là, ce que tu traverses, ça va passer. Faut jamais se dire, c'est la phase terminale, il n'y aura pas de futur, il n'y aura pas de suite, il n'y aura pas de chapitre 2. Moi, je sais très bien que là, actuellement, je suis dans cette phase. Mais voilà, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, ce sera passé. Et moi-même, j'aurais oublié. Donc, gardez toujours à l'esprit que quelque chose de meilleur arrive. Que voilà, c'est une transition. C'est comme quand tu prends le train, quand tu prends le bus. Il va s'arrêter à un arrêt, mais il ne va pas rester figé à cet arrêt. Il a une destination finale. Tu as une destination finale, tu dois réaliser des choses. Là, on est au mois de novembre, quasi décembre. L'année est bientôt finie, mais ça ne veut pas dire que d'autres choses plus jolies vont arriver, tu vois. Donc voilà, restez dans la perspective qu'il n'y a pas que le négatif et surtout, tirez toujours des leçons, tirez toujours le positif de tout ce qui vous arrive. Moi, je sais que là, je suis dans une... Je sais pas forcément quoi faire exactement, mais quand je sais pas quoi faire, en fait, je suis dans une attitude de reconnaissance. Je me dis, ok, il s'est passé ça, 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 mais merci parce que voilà, merci parce que ça aurait pu être pire, merci parce que dans tous les cas, même si je comprends pas ce qui se passe, voilà, c'est pas fini. Bref, en fait, soyez dans une attitude positive et vous allez voir que ça va attirer le positif. En tout cas, les filles, prenez vraiment soin de vous. On se redit vraiment dans pas très longtemps parce que voilà, les vidéos vont s'enchaîner comme
je vous l'ai dit. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez de ce format, si vous avez des préférences avec autre chose. Moi, en tout cas, je suis trop à l'aise avec ce que je fais actuellement. Et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, suivez-moi aussi sur les réseaux. Je suis active sur Instagram, sur TikTok. Et puis voilà, on se dit à très vite. Encore une fois, prenez soin de vous et